Alors, 22 novembre 2017, mesdames, messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et c'est un plaisir pour moi de vous avoir avec nous, en notre compagnie, pour ce tout nouveau numéro du Télé Showtime. Et ça se passe sur la chaîne de la jeunesse et des sports. Et effectivement, tous les chroniqueurs, ils sont là, ils sont présents pour vous donner du plaisir, du peps, du tonus, vous faire rire, et vous apporter de la bonne humeur, également vous informer. Et ça commence par François d'Assise à Montsillouan, à qui je dis toujours bonjour en premier. Bonjour François. Bonjour Inès, comment vous allez? Bien, la forme et vous? D'accord. Sonoré, à côté avec vous, c'est Faits et Gestes, tous les lundis, mercredis et vendredis sur le TST. Comment vous allez? Bonjour madame. Alors, aujourd'hui, vous nous parlerez du lait et du bicarbonate pour faire une pédicure à la maison. C'est bien ça. Oui. Voilà, on en parlera dans un instant. Avant vous, on recevra Edouard Silameou. Monsieur Angela. Pardon? Vous dites? Bonjour à Angela, c'est ça? Oui, on lui dit bonjour, on lui dira bonjour d'ailleurs tout au long de cette émission. Bonjour Inès. Vous allez bonjour bien? Louis. Vous n'avez pas posé horoscope éphéméride, vous allez lire horoscope éphéméride, c'est ça? Ouais, D'accord, vous étiez trop occupé ailleurs. possible. Possible. Ouais. À mon cœur. Oh, moi quand même. Allez, puis celle que vous appréciez très bien, mesdames, messieurs, elle, voilà, c'est un peu la fofolle par ici. Oui, rappelez-moi votre prénom. Mais où? Pion, pion, tché, oui, Naïssa, qui- Et elle chante avec moi en plus. Comment vous allez? Je suis bien chez vous. Alors, j'ai pas compris votre sujet. Normalement, sa rubrique, c'est santé. Et elle décide de nous parler de l'obsession amoureuse qui, selon elle, serait une maladie. Mesdames, messieurs, restez avec nous et vous en saurez absolument tout dans un instant. D'accord? Voilà. Virus, il est là également pour vous donner du plaisir, de la bonne humeur. Mais vous savez, il a besoin de prendre toute son inspiration. Je vais dire également bonjour à celui qui m'accompagne chaque fois et toutes les fois sur cette émission, je précise. Bonjour Elvis. Et bonjour à vous Inès et bonjour à tous les téléspectateurs. Très heureux de vous retrouver. Ça va que ma voix est un peu enrouillée parce qu'on a quand même donné un peu de la voix hier après-midi pour l'ouverture des Jeux universitaires du Bénin. C'était un grand moment de télévision. On dit sûrement merci En fait, à Tatiana Meou qui a quand même fait une prestation tout à fait extraordinaire hier après-midi. Voilà. Vous avez joué? Non, mais elle était à l'antenne. Voilà. Ah, Elle d'accord. faisait du sport, ça ne s'est pas senti, hein, franchement. Ah, bravo. Mais j'ai toujours su que vous avez du potentiel, hein, franchement. Et deuxième... deuxième chose, je voudrais aussi saluer l'équipe technique, voilà, qui a fait un travail monstrueux. Preuve en est, ce même travail continue aujourd'hui. Voilà. On a même mon nom à l'écran, c'est extraordinaire, c'est dans l'histoire désormais. En titre déjà en direct. On a passé un cap, c'est sûr. Allez, c'est génial. C'est bien beau tout ça. Merci. Merci à toute cette belle équipe. Je voulais dire quelque chose que j'ai oublié. Vos applaudissements m'ont fait oublier le truc. Je ne sais plus trop quoi. Mais bref, ça reviendra certainement. On peut passer au clip du jour, Alice? On y va? Yes. Je sais pas qui c'est. Je vous laisse annoncer. Ah, ok. Puisque on dit tout, ils ont décidé de me priver de conducteur systématiquement. Clip du jour, Romano, Acho, bref, on s'en fout. Ils nous chantent Bédémen. Voilà, bref, on y va. Il est monnaie ago lona ia o ago lona il est monnaie ago lona ia o ago lona eso con la memo. Así puedo hallar Romano Achuelo. Emma Boyano. Timo. Timo, güey. Clásico yeni. Yewo mni. Ferege yeni yo. Dada he.
Carrément. Je crois que pour ne pas avoir mauvaise langue, je vais laisser Elvis faire un léger commentaire là-dessus. J'ai dit un léger commentaire. Un léger. Non, on salue, il y a le travail artistique, voilà, il y a c'est un travail traditionnel, on sent qu'il y a eu de l'effort qui est fait. Après, non, c'est un travail traditionnel, on sent qu'il y a eu de l'effort qui est fait, point. Oui, c'est ce qu'il a dit. Oui, point. Mais non, moi j'ai toujours le côté après le bémol qu'il faut mettre, le petit bémol. Non, c'est bon, le petit ça bémol, va. j'ai pas bien compris. Non, de toute façon... Non, c'est ça, le petit bémol, j'ai pas bien compris. Ok, d'accord, super. Mais si j'avais... Non, c'est léger. Mais c'est assez vulgaire. Non, mais peut-être Béag Bantolet de mais... Ah, oui. C'est ça. Oui, Béag Bantolet de Il y a aussi le second degré. Non, il n'y a pas de second degré. Ça, c'est selon vous, ça. Oui. Non, allez. Franchement. Abandonnez. Allez, mesdames, messieurs, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est mercredi et vous pourrez nous appeler pour participer, pour intervenir sur cette émission en direct. 61 61 24 21 65 81 27 26. C'est bien ça, j'espère. Alors oui, pour intervenir sur l'émission, voilà, vous avez les numéros qui s'affichent juste au bas de vos écrans, évidemment. Merci de me montrer que ce que je suis en train de dire est inutile. Maintenant, merci de me le montrer. Si Marie, si on pouvait descendre un peu plus la bande, voilà. Pour qu'on admire le décolleté d'Inès, c'est bien. Voilà. Vous voyez le décolleté par là, d'accord. 61 61 24 21 65 81 27 26. On ouvrira la ligne dans un instant. Ce sera... c'est déboutonné. Non. Ah, moi, c'est moi, venez. Venez. Vous savez voir les déboutonner. Vous savez vendre les gens de votre famille. Hein, au moins offrant. Non. Rien moins offrant. Au moins offrant. J'ai du mal aujourd'hui parce que hein? Comment vous allez? un peu en arrière. C'est quoi? Un peu en arrière par rapport aux autres jours. Je me sens un peu coincé par ici. C'est pas grave, l'important c'est que vous fassiez votre présentation. D'accord, pensez à Tatiana qui viendra peut-être après vous. Plus vous êtes coincé, plus c'est du plaisir. Ça c'est vrai. Allez, on y va avec vous. C'est le Télé Showtime News. Tous les lundis, mercredis et vendredis. C'est bien ça. Voilà, tout de suite. Ouais, assez développement. Allez, je vous dis à nouveau bonjour, François. Oui. Bonjour Inès et bonjour Elvis. Oui, bonjour à vous, monsieur. Hier, c'était comment? C'était bien. C'était bien, c'était chaud? Oui. D'accord, super. Alors, avec vous, on va commencer par la 7e édition des Jeux universitaires lancée hier. Effectivement, la 7e édition des Jeux universitaires du Bénin a été officiellement lancée hier. Une organisation, vous allez le voir en image, à mettre à l'actif de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire sous la coupole du ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports. L'événement a démarré par une caravane partie de l'Étoile Rouge pour le stade général Mathieu Kérékou. 16 universités participent à cette 7e édition et vont s'affronter dans 3 disciplines, le handball, le football et le basketball. Le ministre Oswald Omeki était présent pour apporter un cachet officiel à la cérémonie d'ouverture. Voilà, on va justement suivre un extrait de son discours à l'endroit des participants. Mesdames et messieurs les différents responsables, directeurs techniques, collaborateurs de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, messieurs les présidents et responsables des différentes fédérations sportives exerçant au Bénin, mesdames et messieurs les membres du cabinet du ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports, très chers amis des différentes universités, facultés, écoles, publiques et privées, très chers compétiteurs, messieurs les juges arbitres, chers amis de la presse, distingués invités, je voudrais, au nom du chef de l'État, Son Excellence le Président Patrice Talon, vous souhaiter la bienvenue et vous remercier tous d'avoir accepté de participer à cette édition qui consacre la renaissance
des Jeux universitaires dans notre pays, le Bénin. Comme vous le savez tous, le gouvernement a entrepris depuis 2016 de partir à la recherche de tous les talents sportifs, culturels aussi, dont regorge notre pays. Nous avons identifié dans les 77 communes des talents et nous avons également compris qu'à l'intérieur de nos écoles et universités, il y en avait. C'est pour cette raison qu'il a été institué un programme de classe sportive pour vos plus jeunes frères qui sont dans les collèges et lycées. C'est pour cette raison qu'il a été institué un programme de promotion des sports dans les communes à travers les associations sportives communales pour ceux qui ne sont plus dans le cursus universitaire. Et c'est aussi pour cela que vous et nous sommes là aujourd'hui pour consacrer le nouveau départ du sport de compétition en milieu universitaire. Voilà, ces jeux ont véritablement démarré hier avec un match de basketball. L'INGEPS de Porto-Novo avait en face Vereshagin de Cotonou, une partie largement dominée par les étudiants de l'INGEPS qui ont parfaitement maîtrisé le sujet. Un large succès 83-28. L'INGEPS a parfaitement lancé sa compétition. L'équipe de Vereshagin va davantage reviser ses gammes pour certainement offrir un spectacle, évidemment, un spectacle plus reluisant lors de ses prochaines sorties. Voilà, et puis à l'issue de la rencontre, les deux capitaines se sont confiés au micro de Bruno Agasuno. Je tiens à remercier le ministère et les différentes fédérations qui ont mis leur grain de sable pour que cet événement soit vraiment à jour aujourd'hui, parce que ça fait depuis 5 ans qu'on a joué ces Jeux universitaires. Vraiment, c'est un plaisir pour nous de revivre cela, là pour booster un peu notre équipe nationale dans les compétitions, les Coupes d'Afrique, ainsi de suite. Voilà. Mon équipe n'était pas du tout prête. Je crois qu'on va mieux s'entraîner, essayer de nous améliorer. Les points faibles, tout et tout, on va essayer de se mettre au top pour le prochain rendez-vous. Je pense que c'est une très bonne idée, parce qu'il y a beaucoup qui aimeraient persévérer dans ce sport, mais qui n'avaient pas l'occasion de le faire. Voilà, Inès. Alors pour finir, à présent en Europe, la Ligue des Champions était l'attraction de la soirée. Effectivement, grosse désillusion pour Monaco hier en Ligue des Champions. Les hommes de Leonardo Jardim ont été renversés par les Allemands de Leipzig. Monaco quitte la Ligue des Champions et ne sera même pas reversé en Ligue Europa. Kiev et le prince Albert de Monaco ensemble quelques minutes après la rencontre. Après une immense désillusion, l'ASM éliminée de toute compétition européenne. C'est une énorme déception. Nous avons raté la campagne européenne. Cette année, on n'est pas prêt pour la Champions League, c'est tout. Il faut accepter. Surtout, je n'ai pas aimé que les joueurs ont baissé la tête trop vite. Car Monaco, qui devait battre Leipzig, a vu ses espoirs anéantis après moins de 10 minutes, après le but contre son camp de Jemerson, puis celui de Timo Werner. Il n'y a rien qui a été, on a encaissé un but contre notre camp très, très rapidement dans le match. Et on avait vraiment envie de réagir et ça n'a pas été, on a encaissé coup sur coup. Donc voilà, ça nous a coupé les jambes pour le reste du match. C'est sûr qu'à début du match, tu casses comme ça les 2 buts. Après, la confiance, il n'est plus là. Une première période cauchemardesque, car même si Falcao a cru relancer le suspense après le doublé de Werner sur penalty, Keita dans la foulée a creusé à nouveau l'écart pour Leipzig, 4-1 à la pause. Première fois de son histoire que les Monégasques encaissent 4 buts en première période en Ligue des Champions. Monaco est passé totalement à côté de son sujet, inhabituel pour le champion de France. Surtout, je demande un meilleur état d'esprit. Ce n'est pas la qualité technique, ça je suis confiant, j'en suis sûr. Mais l'état d'esprit, je demande plus de mes joueurs. À l'image de Leonardo Jardim, les Monégasques partent de Louis II, la tête basse. 17 ans que Monaco n'avait plus quitté l'Europe, aussi prématurément. Fini. On va retrouver Vadim Vassiliev, vice-président de Monaco, qui était face à la presse hier. Voici la lecture qu'il fait de cette grosse déconvenue. Il faut être honnête qu'il y a des cycles dans notre projet. Comme j'avais dit tout à l'heure, on était éliminé en Coupe d'Europe et l'année suivante, nous sommes allés en demi-finale. Donc c'est vrai, on a attendu plus. Non, c'est une déception.
Dans le groupe H, en image, le carton du Real en Ligue des Champions et le doublé de Benzema, désormais seul meilleur buteur français en C1 devant Thierry Henry, et la tape amicale avec Zizou. Second but sur une passe décisive de CR7, lui aussi auteur d'un doublé, score final 6-0 devant l'Apoel Nicosie de Michael Poté, titulaire hier soir. Et vous voyez le top 3 des buteurs, 113 pour Ronaldo, suivi de Messi 96 et 53 pour Karim Benzema, tous des joueurs de la Liga espagnole. Une saison de Ligue des Champions, c'est pas Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en termes de buts, évidemment. Voilà. 17 buts 17 au moins à remonter, c'est presque impossible pour cette saison. On y va? Oui, on a terminé. On va Moi, j'ai terminé à mon niveau. Les autres résultats de la soirée en tableau: l'élimination de Dortmund battu par Tottenham. Les Spurs sont premiers devant le Real. Dans le groupe E, City premier également dans le groupe F, et Naples peut toujours y croire après sa victoire 3-0 sur le Shakhtar. Et puis Liverpool devra attendre la prochaine journée pour valider sa qualification. Les Reds se sont fait rattraper par Séville alors qu'ils menaient 3-0. Cette cinquième journée se poursuit ce soir dans le groupe B. Celtic se déplace sur la pelouse du Parc des Princes. Le choc de la soirée est dans le groupe D avec la Juventus de Turin qui accueille le Barça. La Juve, mal en championnat, va essayer de se relancer. Atlético Madrid, AS Roma, Karabag, Chelsea. Et pour finir dans le groupe A, les Mancuniens se rendent en terre suisse pour y affronter le FC Bâle. Voilà, ce sera tout. Ce sera tout. De ce matin. Merci François d'Assise à mon silence. Ce sera tout pour le Téléshowtime News de ce jour. Vous avez autant de bagues au doigt. Juste comme ça. C'est un plaisir de mettre. Il y a un peu le gris-gris. Non. Après, ça fait beau, ça pas fait forcément. Beau. Je mets juste les deux. Moi, je trouve que ça fait beau. Après, le gris-gris, je préfère le faire intérieurement. On n'a pas besoin peut-être de l'exhiber. Non. Écoutez, nous sommes au Bénin, d'accord. Il faut dire, non, il faut dire que nous sommes au Bénin. C'est officiel. Nous sommes en terre du vaudou. Nous sommes en terre du vaudou. Et puis après, une religion qui est reconnue par le Vatican. Tout le monde pratique le syncrétisme. Pas de religion. Tout le monde pratique le syncrétisme. Le vaudou et le gris, c'est pas la même chose. On peut discuter. Dites-moi. C'est pas la même chose. Oui, effectivement, mais après. Pas de la religion. Dites-moi. Ah oui, non. La religion, d'accord, mais le gris, non. Écoutez. Voilà. Donc, synthétisons. Oui, synthétiser. Oui, non, on a fini, on s'est compris. Monsieur, toute ta théorie sortie, elle n'avait pas lieu parce que je ne parle pas de religion. C'est tout. Vous avez fini? Moi, j'ai fini. Oui, je ne parlais que de vous, en fait. Okay, vous avez fini parce qu'on attendait que vous, en fait, pour qu'il réponde à la question, parce que l'heure avance, pour qu'on puisse y aller. Rafia Toumourou occupe quel poste ministériel? Communication, économie numérique. Connerie.com. Ministre de l'économie numérique et de la communication. C'est pas ça? Connerie.com, comme j'ai dit. Rafia Toumourou. Je parler de syncrétisme religieux. Rafia Toumourou, non? Vous dites n'importe quoi. Répétez le nom, on va voir le nom. La dame, tu vois, non? La dame. Je vous en prie, vous pouvez prendre le papier et puis le lire, quoi. C'est trop loin. C'est tombé trop loin. Rafia Toumourou, oui. Madame Rafia Toumourou, oui. Ok, donc on l'a changé de poste lors du dernier remaniement. Allez, Rafia Toumourou, c'est pas pour le coup, faites piquer, doigt. Je ne comprends pas. Il se marre. Même lui, il se marre. Quand on lui dit Mike Pam. Oui, dites-moi. Bon, Pam. Non, c'est bon, ça va, ça peut aller. On lui a changé de poste. Elle est ministre de rien du tout. Elle n'est plus dans le gouvernement. Évidemment, non. On n'a pas besoin de faire la Sorbonne, non, franchement. Bon, bonne retraite alors. François Avancion. Ouais. Eh, même une langue bombe. Justement, dans ce cas, tu as votre attention, dis donc. Les gars, il n'y a pas le N. Pour rectifier. Il n'y a pas le N pour en roi. Non, c'est une mauvaise écriture dès le départ. Voilà, donc je suis obligé de garder ça. Donc, eux, ils n'ont pas mal écrit. Comme ça. Parce que moi-même, j'écrivais votre nom comme ça. Parce que quand vous dites en. Amasiwa. Ça se comprend. C'est bon. Amasiwa, c'est ça en fait. Ouais, voilà. Bon, laissons la syntaxe d'avant.
Donc, elle n'est plus... Bon, vous allez communiquer pour nous. Quoi? On va faire en communication. Vous savez, les enfants qui font mal, les parents ne savent pas toujours comment les punir. Vous savez, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire à part la fesser. En taisant quand même. Non, et c'est pas bien, c'est pas du tout bien de taiser en quoi un enfant. Les gens le font. Oui, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de taiser en quoi un enfant. C'est pas bien. Venez là, s'il vous plaît. Il faut dire d'abord ce que je... oui, il a fait la démo tout à l'heure. Quoi, le Red Chef? Votre Red Chef. Non. Est-ce qu'on peut avoir un air de musique? Je sais pas. Ouais, après je fais quoi? Ça, non, que ça. Que ça. Chauve-souris. Non, on n'a pas dit ça. Non, en plus, nous, et si Blodo, son, il chute des dios. Ça va donner plus de prestance aux gestes. Bon, mais moi, t'es mon son, Antia. Tellement, à photo il y a deux. Non, est-ce que vous imaginez 2 secondes Elvis faire ça? Non, mais vous imaginez Elvis faire ça aussi? Après, lui n'a pas le quiz. C'est son avantage. Non, il pourra toujours vous accompagner. Pourquoi pas? Vous savez, c'est un homme intègre. Ensuite, il y a un Ça Ça donnera rien de bon. Seigneur Jésus, partez. Merci beaucoup. Partez. Et puis, on va poursuivre, mesdames, messieurs, après le... Comment on appelle ça? Chauve-souris ou canard? Chauve-souris. Mais pourquoi on fait ça? On dit la chauve-souris. C'est pas le canard? Pourquoi? Bon, bref. Voilà. Il est prêt. Il va nous rejoindre dans un instant. Edouard Asilameou pour Horoscope éphéméride, mesdames, messieurs. Bonjour. Bonjour Inès, bonjour Elvis. La forme? Oui, on peut dire la forme. Lisez. Bonjour chers amis téléspectateurs, vous vous demandez sûrement comment passer votre journée et comment bien la passer. Alors c'est le moment pour moi de vous dévoiler le message des astres pour vous, histoire de vous aider bien sûr à passer de façon convenable comme cela se doit votre journée. Alors on va commencer avec les amis béliers. Votre sens de la réalité vous permettra de gagner en objectivité dans votre projection pour l'avenir. Amis taureaux, habitez sur vos positions, vous risquez de vous faire reculer et même perdre vos acquis aujourd'hui. Alors pensez-y vraiment. Gémeaux, vous êtes en train de mûrir des changements qui seront très favorables à votre carrière. Alors aujourd'hui, vous allez écouter votre fort intérieur et suivez vos ressentis. Cancer, la balance penche du côté de la raison. Un effort sera indispensable pour boucler positivement cette journée. Lion, des résultats pas très encourageants peuvent ternir votre journée au travail. Ne vous laissez pas abattre. Chers amis vierges, vous avez besoin de découvrir d'autres façons d'agir, de vous rendre efficace autrement, de laisser davantage parler votre créativité. Vierge, balance maintenant, l'émergence de projets tout neufs vous met de bonne humeur, mais peut aussi semer le trouble dans vos esprits. Vous doutez de vos compétences, ce qu'il ne fallait pas. Scorpion, votre créativité est en os. Ne vous prenez pas du tout à tout le monde. Agissez avec qui et quand il le faut. Sagittaire, vous serez beaucoup trop centré sur vos objectifs et vous oubliez parfois même la diplomatie suffisante pour aboutir à vos projets. Capricorne, vous frottez à certaines difficultés. Va vous inciter à vous dépasser positivement aujourd'hui. Ce mouvement donc est bénéfique pour vous. Verseau, les circonstances extérieures vous poussent à sortir de vos gonds. Profitez-en pour évoquer ce qui vous tient le plus à cœur.
Poisson, pour finir, davantage de calme autour de vous ne sera pas du luxe, mais pourra vous laisser un sentiment d'inutilité. Restez zen. Votre signe astrologique, à mon Simon? Balance. C'est vous qui doutez là, c'est ça? Non. L'émergence de projets tout neufs vous met de bonne humeur. Ça cadre. Mais peut aussi troubler dans votre... vous êtes de quel signe astrologique? Sagittaire. Oui, c'est vous les douteurs là. Oui, c'est vous les douteurs. Oui. Il y a du doute qui plane dans l'air. Et vous? Est-ce doute de la compatibilité peut-être? Tant vanté récemment. Oui. 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 Verseau. Verseau, ils disent quoi? Les circonstances extérieures vous poussent à sortir de Elle doit vos payer dents. une porte alors. Profitez-en pour évoquer vos situations qui vous tiennent à cœur. Oui, parlons de situation à lui tenir à cœur. Obsession amoureuse. Voilà, elle nous en parle. Elle nous en parle dans un instant. Rencontrer quelqu'un absolument. Un blanc. Elle a changé d'avis, elle a dit sur un plateau que la personne peut être noire. Que la personne doit être riche, la personne ne doit pas quoi? Que la personne ne soit pas comme moi. Elle ne veut pas vivre avec la belle famille. Ouais, c'est légitime. Je trouve. Elvis, vous êtes de quel signe astrologique? Cancer. Cancer. Ils disent quoi? Cancer, la balance penche du côté de la raison. Un effort sera indispensable pour boucler positivement cette journée. Ok, d'accord, on l'aurait compris. Et virus? Et virus? Vous êtes cancer aussi? Ah, je comprends pourquoi vous faites des trucs là tout le temps. Et c'est pourquoi je décolle ça. Non. On n'entend pas ce que vous dites là. Parce que vous êtes de quel signe, Inès? Vierge. Vous êtes de quel signe, Inès? Vierge. Vierge en signe. Merci. Merci à mon Simon. Allez. Vous savez des choses. Je précise seulement. Oui, on sait, parce que j'ai un enfant. Écoutez, je suis maman. Elle est restée vierge. Ça a été la seule. Seule. Ça a été la seule. Il y en a eu une autre. Ah si. Dans la Bible. Bon, après, selon la même Bible, elle a eu d'autres enfants avec Joseph. Non, c'est pas la discussion. Écoutez, je ne vais pas parler religion. Non, je ne parlerai pas religion. Ce que vous dites là, c'est même pas la discussion que les gens fait. Non, c'est pas ça. Rien à voir. On parlait d'une autre vierge. Voilà, à part la Vierge Marie. Immaculée Conception. Il y en a eu? Dalada. Dagori alors. Oui, écoutez. Soutien, oui. Ah ouais. Vous êtes grave, mais franchement. Mais franchement, je sais que les gens n'ont rien compris de tout ce que vous venez de dire. J'espère vivement. Horoscope, c'est passé. Tatiana est encore vierge. Pas qu'en sans commentaire. Elle est bloquée ou quoi? Ah, vous n'êtes pas vierge, vous? Ah, c'est ça, j'ai rien dit de mal. Ah, soyons démentis. Non. Comment? Mais c'est caméra rodée. Parce que le micro, suivant qu'il y a eu des plans. S'il n'y a pas eu de plans, il ne peut pas filmer. Je ne sais pas de quoi. Donc, pour vous. Tout le monde dit de te laisser, donc je... Non, allez-y. Dites les choses. Vous avez envie? Non, on a le temps. Donc, quand nous ministres. Oui, on a le temps. Oui, nous avons le temps. Je voulais juste qu'elle réaffirme ce qu'elle a dit. Quand vous êtes vierge. Oui. Vous êtes vierge. De signe astrologique. Ça, c'est même. Oui. De signe astrologique. Puisque la virginité est partout. On ne parle pas du signe. Ah bon? Ah, moi, je crois que c'était le signe. Il a vu que je suis vierge. Et bon, il est flou le temps. Elle a démenti. J'ai tenté. Voilà. Ah bon? Donc là, je ne dis plus rien. Elle vient de dire qu'elle n'est plus vierge. Donc. Ah, ok. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit. C'est Elvis qui a dit que je suis vierge. Donc il a tenté voir. Il a compris que j'étais vierge. Bon, ok, allez. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre cette émission.
De toutes les façons, tout ce que vous disiez depuis, grand moment de télévision. Ça, c'était rien. Ça, c'est un grand moment de télévision. Elvis a tenté. Et il a remarqué. Maintenant, ça, c'est du français. Je pense que j'aurai la paix. C'est du français. C'est Tatiana, c'est pas moi. C'est soutenu, en fait, par une certaine pensée. Après, c'est. Elvis a. Non, si, il y a vraiment eu essai, elle est plus vieille. Si, il y a eu vraiment essai. Évoluons. Seigneur Dieu. Vous savez, votre rubrique, c'est horoscope éphéméride. Éphéméride, s'il vous plaît. Merci. Mercredi 22 novembre est le 326e jour de l'année de la 47e semaine. On dit bonne fête aux Cécile. Alors, l'histoire retiendra la naissance de Charles de Gaulle à Lille le 22 novembre 1890, 127 ans actuellement. Alors, Charles de Gaulle, chef de la France libre depuis dirigeant du Comité français de libération nationale pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, la deuxième date à retenir dans l'histoire, c'est l'assassinat de John Kennedy à Dallas. John Fitzgerald Kennedy. Allez-y. 22 novembre 1963. L'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, 35e président des États-Unis, a eu lieu le vendredi 22 novembre 1963 à Dallas, au Texas. Alors, après que le cortège présidentiel eut traversé à vitesse réduite le centre de la ville et que la voiture présidentielle décapotée dans le temps passait sur Dealey Plaza, alors on a senti un coup de fusil qui avait éclaboussé la tête de John Kennedy, mortellement d'ailleurs assassiné. Alors après, on a appréhendé les suspects. Paraît-il que c'est un certain Harvey Oswald qui a été arrêté pour meurtre du président. Voilà. Mais je comprends pas une chose, franchement. Je dis quand vous faites des choses comme ça, c'est pour avoir une certaine... Il y en a qui sont très zozo dans la tête, c'est zézin, et qui le font juste pour avoir une certaine notoriété. D'accord, qu'on puisse parler d'eux, voilà, faire le buzz autour de leur nom. Mais c'était ça, après il a avoué pour son interrogateur qu'il voulait être célèbre. Qui voulait être célèbre, mais où est passée sa célébrité là, du coup? On vient d'en parler là. Il a été avec quelque chose là. Moi je le vois... Harvey Oswald. Voilà. Après, il a été en prison et il a été assassiné. C'est ça la célébrité. Non, on l'a arrêté, après il a été assassiné à son tour par un propriétaire de boîte de nuit. Après également, quand on parle de Kennedy, on pense à Marilyn Monroe, Mr. President. Très sensuellement santé. Ok, d'accord. On l'aurait compris. On n'y était pas. Allez, citation. Elle était comme Tatiana, vous avez vu. Vous avez vu la perspective? Citation. Vous voyez la perspective. Et puis cette jupe. Elle est cavalière. Au sens propre au figuré. Des maths aussi. Pour finir. On parlera de la jupe dans un instant, oui. Pour finir, endure la période difficile avec patience, même si elle se prolonge, la patience conduit à la victoire. Endure la période difficile avec patience, même si elle se prolonge, la patience conduit à la victoire. À la victoire, merci Edouard Assilameou avec vous. C'était Horoscope éphéméride qui a pris plus de temps que d'ordinaire. Lazare Serruito, il occupe quel poste ministériel? Lazare Serruito n'est plus dans le gouvernement. Partez. Alléluia. Nous poursuivons, mesdames, messieurs, cette émission. Angela. Est-ce que ça doit... Angela. Angela. Bon, c'est vrai que je ne connais pas les paroles, mais je connais quand même la tonalité. Oui, Tata Ino. Vous appelez mon nom? Tata Ino. Indiqué un téléspectateur en ligne. On va le prendre là tout de suite, c'est ça? Mais alors, bonjour. Bonjour, téléspectateur. Oui. Bonjour. Bon, prenez-la en même temps. C'est une dame en plus. Ah, c'est une dame. Bonjour, madame. Mademoiselle. Ah. Autant pour moi. Bonjour, mademoiselle. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Leslie. On ne vous reçoit pas bien. Je m'appelle Paola. Bon, mademoiselle Paola. Alors, vous vous êtes bien réveillée ce matin, certainement. Oui, je me suis réveillée.
Actuellement, je suis de la maison. Vous êtes où? À la maison. Ah, ok, devant la télé. On est beau ce matin au moins. Oui, vous êtes tous beaux. Et toi? Et quoi? Surtout Edouard. Comment va bien? Dites merci, dites merci. Oui, merci. Merci beaucoup. Attends, alors, donc, on va faire quelque chose. On va vous arranger le rendez-vous avec Edouard. Je vais vous arranger le rendez-vous avec Edouard. Miss Paola, je vous promets cela. On va prendre votre numéro et on fera. Je vous offre un dîner, franchement. C'est cadeau, sérieux, je vous offre un dîner, vous aurez le temps de discuter avec elle. Vous me ferez le point, on va envoyer une caméra en plus. Elle est en ligne, on va lui parler d'abord. Alors par là, à part Edouard, vous avez envie de dire bonjour ou coucou à quelques amis certainement? Oui, j'ai envie de dire bonjour à Tata Inès, Tata Sonia, Amonia. Super. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Passez une bonne journée. Et ma mère aussi me dit. Ma mère aussi me dit de saluer Edouard. De saluer Edouard. Votre mère est bonjour maman. Non mais sérieux. Le nom de Paola, non mais sérieux. Oui, Paola. Franchement. Paola. Et on voit si ça match ou pas. Paola. Paola, vous êtes toujours là? Si vous êtes là, vous laissez votre numéro hors antenne, d'accord? Et puis Elvis vous offre un dîner avec Edouard. Bien sûr, avec l'accord de votre mère. Dis-moi, ça marche toujours comme ça. Un autre téléspectateur. Bonjour, monsieur ou madame? Bonjour, c'est madame. C'est madame? Oui, présentez-vous madame s'il vous plaît. Madame Bonheur. Vous nous appelez d'où? De Rêve. Wow. Merci de nous suivre. On salue toute la population de Rébi, hein, ça dit en passant. Ouais. Vous êtes loin du pont? Ok, c'est juste pour vous dire bonjour à Edouard. Hein. Merci beaucoup. Mais il perd sa voix. Alors je dis merci à sa place. Beaucoup, madame, non. Madame, vous avez une fille? Allô? Vous avez une fille? Oui, j'ai une fille. Écoutez. Elle appartient à Edouard, justement. Edouard prochainement mon beau. Comment? Pardon? Edouard est mon beau à partir d'aujourd'hui. Écoutez, madame, vous allez inviter Edouard à la maison. Est-ce que vous accepteriez inviter Edouard à la maison? Dîner un soir en famille? Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Voilà, madame, vous nous laisserez votre numéro hors antenne, s'il vous plaît. On le communiquera à Edouard. Il vous appellera pour le dîner et nous en aurons des nouvelles par ici. Ok. Plein de choses à tous vos enfants, plein de choses à tout le monde à la maison. Bonne journée. Au revoir. Restez avec nous. Restez avec nous. Restez avec nous, vous partez pas. C'est le chouchou du TST. On va prendre un troisième et un dernier avant de poursuivre cette émission. Téléspectateur en ligne, bonjour. Il est parti, d'accord. Allez, on va poursuivre. Si vous pouvez... On y va? Il y a quelqu'un. Bonjour monsieur ou madame. Bonjour monsieur ou madame. Bonjour, c'est monsieur, c'est Rouillot Fiacre. Monsieur Fiacre. Oui. D'accord, comment allez-vous? Ça va bien chez vous. Allez un peu plus fort s'il vous plaît. Dites-moi. Vous nous appelez d'où, monsieur Fiacre? Oui, depuis Agla. Agla, super. On salue toute la population de Agla. Oui. Et votre matinée? Ça va. Vous suivez le TST. Merci de nous rester fidèles. Oui, merci. D'accord. Et ce matin, un message? Bon, juste pour saluer quelques-uns parmi vous. Oui, vous pouvez... On vous reçoit très faiblement. Ouais, juste pour saluer quelques-uns parmi vous. D'accord, merci, allez-y. Monsieur Fiacre, on vous écoute. Il est timide. On va lui... Allô? Oui, c'est pour la virus, quoi. Ah, virus, d'accord. Et Edouard?
Oui, et toi aussi également. D'accord. Et surtout la présentatrice, Tata Inès également. Merci beaucoup, merci Monsieur Fiacre. Très joli ce matin. Merci beaucoup, merci, c'est vraiment sympathique à vous. Merci. Et puis restez-nous fidèles et revenez-nous chaque fois, autant de fois que possible. Merci, on salue toute la population de Agla également. Et nous allons poursuivre, mesdames, messieurs, cette émission No Comment. On y va. Oui, oui, partez. Ton ciment. Ah oui, regardez qui vient là. Quand même, hein? Ah ouais? Ah oui? Non, passez par là d'abord. Passez par là d'abord, s'il vous plaît. Vous voyez ça? Faites face, on va voir tout. Oui, allez, tournez-vous encore. On se retourne, on revient. D'accord, super, on vient s'asseoir ici maintenant. Waouh. Tout ça pour... Allez, Soso, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Super. Alice, bonjour. Non, il fait comme si bonjour Convivini ou quoi. Vivini fait la forme. D'accord, avec vous, faits et gestes sur le télé Showtime, jingle Santo. Alors, avec vous, on parlera du lait et du bicarbonate pour faire une pédicure à la maison. Voilà, on y va. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont des fois arrivent à marcher les pieds nus, surtout quand il y a de l'humidité, ils marchent, et d'autres aussi qui tout le temps ont leurs pieds fermés dans les chaussures. Vous devez savoir qu'après vous allez remarquer que vos talons font un peu, ça a des traces et puis c'est fondillé. Ça c'est dû aux callosités, voilà, qui sont à la base de ces choses. Donc on va essayer de vous aider à réaliser les pédicures vous-même à la maison, parce que si vous allez vous rendre dans les centres d'esthétique pour le faire, ça va vous coûter cher vu l'état des pieds. D'accord. Ouais, toujours est-il qu'on recommande aussi les centres de manicure et de pédicure. Quels sont les composants de ces produits et comment interagissent-ils? Quand nous prenons le lait, on sait que le lait contient des qualités cosmétiques et puis elles sont très connues dans ces qualités. On parle surtout de l'acide lactique et c'est ce dans acide, le lait. Dans le lait, voilà. C'est ce acide qui aide la personne à exfolier, voilà, les hormones et les substances qui sont sécrétées lors de la chaleur ou bien lors de l'humidité quand vous marchez les pieds nus dans l'eau ou bien quand vous avez vos pieds tout le temps trempés dans vos chaussures. Et aussi, on reconnaît les vertus de lait comme les réparatrices et aussi blanchissantes qui subliment l'aspect des pieds, surtout des talons. Maintenant, quand nous allons prendre le bicarbonate de soude, ça contient des substances qui aident vos pieds, voilà, à être tout le temps en forme, qui tue les bactéries. On a parlé ici de ces substances quand on a dit souvent que la chaleur que produisent les chaussures tout le temps que vous avez vos pieds dedans, ça secrète des bactéries. Et que ce sont des bactéries qui amènent des fois vos pieds à sentir. Et maintenant, ces bactéries, encore, non seulement que ça amène les pieds à sentir, aussi ça aide les microbes. Voilà, parce que c'est des bactéries qui favorisent en fait, voilà, la prolifération de ces microbes et par conséquent, vous avez vos talons qui ne sont pas du tout en forme. Vous aurez du mal à vous mettre en tapette. Et quand on regarde ici, on voit les pieds, j'avais essayé de voir ça, on voit les pieds des hommes qui sont ici. Ils sont en pleine forme et puis il n'y a pas ces défauts-là au niveau des talons. D'accord. Alors, comment les appliquer? Il suffit simplement de prendre un bol. Et vous allez mettre de l'eau un peu chaude dedans, pas trop chaude, de l'eau tiède. Et vous allez ajouter le lait. Ça peut être de lait en poudre ou de lait concentré. Vous ajoutez juste une petite quantité de lait. Pour ceux qui n'ont pas de lait à la maison, déjà avec 50 francs, vous pouvez prendre de lait en poudre que vous allez mettre dans l'eau. Déjà, l'eau chaude, pas trop chaude quand même. Vous y plongez vos pieds fondants. Si vous êtes devant votre télévision, vous pouvez déjà placer la bassine devant vous, mettre les pieds dedans, rester là quelques minutes. Après, enlever, essayer de sécher les pieds, de nettoyer avec un torchon.
cochon. C'est ensuite que vous allez prendre votre bicarbonate que vous allez essayer de passer sur les parties déjà fondues que vous laissez là. Et après, peut-être, quand vous allez vouloir aller vous coucher, vous allez rincer les pieds pour enlever les bicarbonates et maintenant replonger à nouveau les pieds dans le mélange de l'eau tiède et du lait et vous rincez les pieds. D'accord, super, très joli. Donc j'aurais aimé, voilà, que vous veniez comme d'habitude. Je ne sais pas comment vous avez dormi aujourd'hui. Je ne suis pas la femme, je ne me sens pas bien. C'est pas ce que j'ai dit hier. Non, parce que c'est normal. Quoique, c'est normal parce que si Elvis a essayé. Qu'est-ce que j'ai dit de mal là? Clown. En fait, j'ai pas encore compris ce que j'ai dit de mal en fait. En fait, on a vu la descente. De quoi? On a vu. Non. Si Elvis a essayé de nettoyer la table avec le bout de chiffon qui est là, et puis en dépit de ça, et il a vu que c'est toujours hermétique, je comprends que la nuit n'ait pas été de ce côté-là. Alors, vous avez un message à l'endroit de Elvis? Oh, pardon, je vous ai pris pour un téléspectateur. Mais dites quand même, passez le message. C'est-à-dire, on vous présente Elvis sur un plateau d'or, voilà, c'est Dieu. Oui. Je lui dirais simplement qu'en tant qu'ami, on va bien s'entendre, mais pour parler de relation, ça ne va pas trop marcher. Quelle relation? Ah, l'amitié aussi, c'est une relation. L'amitié, voilà. Oui, en tant qu'ami, on va bien s'entendre. En tant qu'ami, on va bien s'entendre. Je vous offre un dîner. Merci. Moi, je refuse Quand? le dîner. Je vous offre un dîner. Je vous offre un dîner. Moi, je ne veux pas être dîner. Viens là, prenez le micro. Oui, prenez le micro. Dites ce que vous avez dit. Comme on offre un dîner à tout le monde et moi-même je suis là, faut pas m'oublier quoi. On m'offre aussi un dîner. Avec qui? Avec Elvis de préférence. Ils vont terminer ce qu'ils ont commencé. Arrêtez pour le coup. Comme il avait essayé, ça n'a pas marché. Il aura l'occasion maintenant d'essayer. Quand c'est toi, vous vous marrez. Pour le coup, donc vous refusez le dîner. Vous refusez le dîner. Oui. Vous n'allez pas dîner avec Soyon Hui. Et vous ferez quoi avec Soyon Hui? Rien du tout. Vous nettoyez les cocons. Ça c'est ça. Pardon? Les deux sont amoureux, ça c'est ça. Alors, mesdames, messieurs, nous allons poursuivre cette émission. Soyon Hui, c'est la fin. C'est la fin de votre public. Je vous en prie, est-ce que quelqu'un pourrait animer à ma place pendant qu'on la recevra, s'il vous plaît? Je suis obligée de faire ça. Obligée. Chacun son job, d'accord. Parce que ça, j'avoue que ça me dépasse. Non, elle est trop forte. Franchement. Et vous, je dis que vous serez très bien, honnêtement, sans fausse modestie, vous serez très bien assise à cette place-là. Voilà. On peut faire l'essai pour la faire un jour. Oui. Sur une émission où je participais, il a arrivé l'animatrice. Oui. Il a géré, viens. Venez. Et qui va me prendre pour ma roue? Taisez-vous. Aurélie Adam Soulé Zoumarou. Voilà. Aurélie Adam Soulé Zoumarou occupe quel poste ministériel? Soso. Aurélie Adam Soulé Zoumarou occupe quel poste ministériel? Tu comprends l'importance des fois d'être plus qu'un ami avec moi. Dans un moment qu'on mange subitement. Tu lui aurais soufflé la réponse? Oui, c'est sûr. Elle m'a appris beaucoup de choses aussi. Communication. Pour le coup. Oui, il faut dire le titre. C'est amitié. Affaire d'amitié. Je ne sais pas s'il y a le numérique dedans, mais je sais que c'est de la communication. Ça, c'est votre. C'est le rayon qui vous. Je mets à ton lait, frère. C'était. La fusée a décollé. Ça serait mieux s'il était au milieu.
De quoi elle parle encore? Pourquoi tu veux parler de toi maintenant? Tu dis que tu veux pas plus que Ami Gavin. Bon Dieu, mais non, lui voulait plus, Gavin. Lui voulait plus. J'ai vu le décor, quoi. Tout serait mieux. Laissez-moi là où je suis. Ah, Koba. Il fait partie de ces hommes, quand ils draguent les femmes et puis elles disent non. C'est la rancune, quoi. Non, j'ai juste dit qu'on va plus s'entendre. Alors, la dragation. C'est vous qui avez l'émission, mais franchement, pendant 2 minutes, je prends le contrôle de l'émission. Non, 30 secondes. Vous dites non, mais sérieusement là, vous dites à la caméra, où est-ce que moi je vous ai dragué? Non, elle n'a pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Vous avez... Non. Alors, elle n'a pas dit ça. Je vous ai dragué une fois. Non, elle n'a pas dit ça. L'impression que vous... J'ai parlé d'amitié. C'est pas que d'être ami avec quelqu'un. On est obligé d'être ami. Non, ça se voit déjà. On n'est pas obligé d'être ami. Et si je vous drague, c'est qu'on n'a pas envie d'être votre ami. Non, là, il ne blague plus. C'est la réalité. Non, disons, si on drague, c'est pas parce qu'on veut être ami. Moi, l'excuse, on va rester bon ami, c'est une connerie. Vous réfléchissez trop déjà, parce que je dis, c'est pas que je crois ça. Non, ce que j'ai dit, c'est ici. C'est pas que ici. Allez, là-dessus. Écoutez, retrouvez-vous off. Faites la dragation et le dragage. Vous nous reviendrez pour nous dire ce que ça donne. Alors, je parlerai tantôt, moi, du ministère de l'économie numérique et de la communication. Voilà. Soso. Oui. Mesdames, messieurs, je rappelle que vous pouvez nous appeler sur le 61 61 24 21, 65 81 27 26. Soyons cool, on vous raccompagne. Merci beaucoup. Revenez-nous vendredi. Sexe. Haha, ça va être chaud. Allez, Elvis va pas bouder son plaisir, de toute évidence. On va poursuivre, mesdames, messieurs. Vous pouvez nous appeler. Vous pouvez... Virus, vous patientez un tout petit peu. Je vous recevrai dans un instant. C'est Maurice qui fout le souk. Oh là là, tu vas vous arracher ce truc-là et le déposer là-bas. Bonjour. Bonjour. Vous savez que des gens vous attendaient avec impatience. C'est intéressant, ça me fait plaisir. Bonjour Elvis. Bonjour mademoiselle. Bonjour Filiano, bonjour Julien. Alors, Julien, Filiano, ce sont les cadreurs voilà, de l'autre côté. Et c'est toute une équipe avec avec Filiano et Julien. Sans oublier la monteur. Voilà. Il vous monte aussi. Oui, non, pas moi, les éléments. Allez, mesdames, messieurs, on parlera aujourd'hui obsession amoureuse, TST santé avec Tatiana. Mais vous ne prenez pas encore la parole. Gardez votre calme, s'il vous plaît. Jingle, on reviendra à vous, gentil. D'accord. Allez, on va poursuivre. Il paraît, oui, je suis à vous maintenant. Obsession amoureuse. Qu'est-ce que l'obsession amoureuse et les causes? Vous appelez ça une maladie? Voilà. En fait, beaucoup ne savent pas que l'obsession amoureuse, c'est une maladie. Pour beaucoup, c'est juste une étape de la vie qui passe. Mais il faut dire que l'obsession amoureuse est à la base de plusieurs crimes dans le monde entier. Au moins 3/4 des crimes qui sont commis, c'est commis souvent à cause de l'obsession amoureuse. Voilà, donc on peut définir l'obsession amoureuse comme étant très simplement l'état... un amour assez fou, voilà, une personne qui est amoureuse sans modération, voilà, qui aime une autre personne sans modération, c'est l'état psychique et cela est défini, voilà, dans le thème médical comme étant la maladie d'amour. Et vous savez, c'est causé souvent par des expériences douloureuses de la vie. Par exemple, une expérience que la personne a vécue dans son enfance ou c'est peut-être parce que sa maman ne l'a pas aimé quand il était petit ou quand elle était petite. C'est peut-être parce que elle a connu une déception amoureuse aussi, pourquoi pas, qu'il a tellement marqué qu'après c'est resté dans sa tête et ça n'a pas été traité. Voilà le problème. En fait, ça devrait être traité, mais comme ça n'a pas été traité, la personne a gardé cette blessure. Et quand elle retombe amoureuse, elle ne veut plus perdre cette dernière parce qu'elle se dit, en perdant cette personne, elle n'aura plus rien dans la vie. Comment dirais-je, elle ne pourra plus vivre quoi, comme cela se doit. Donc ça devient carrément une maladie
qu'il faut vraiment traiter, sinon, comment dirais-je, ça amène à beaucoup de choses. Voilà. Comme par exemple tuer. Des crimes. Voilà, des crimes. La personne peut se suicider, ça c'est déjà les conséquences. Comme élucubrer aussi. Oui, les élucubrations, oui, en disant qu'il a essayé, il a poussé, oui, comme ça là aussi, mais là c'était pas obsession encore de mon côté. ça ne viendra pas, en tout cas pas avec Elvis. Ça peut venir avec quelqu'un d'autre. On ne sait jamais. Ah, moi c'est moi? Hein? Non. Pas avec lui, quelqu'un d'autre. Filiano? Non. Hein? Il y a une seule personne ici qui peut m'obséder. Mais la personne n'est pas là, quoi, ici sur le plateau. À deux ici. Pardon. Alors, oui, on parlait tantôt des conséquences. Parce que, au fait, vous savez, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Elle a fait sa fiche. D'accord, le conducteur de l'émission. Elvis m'a amené à parler. Laissez-moi dire ce que j'ai à dire, s'il vous plaît. Elle a préparé son conducteur normalement. Et puis elle vient, je lui pose une question. Elle répond à 3 questions. Ah non, mais c'était juste cette partie. Et là, du coup, je me dis, heureusement que je suivais. Heureusement. Je dis, non, mais c'est juste quelques parties des conséquences, il y en a assez. Pour finir, est-ce que je non, pas pour finir. Les symptômes d'abord, voilà. Vous n'avez pas écrit symptômes ici. Comment elles se manifestent, voilà. Alors, vous parlez des manifestations, on peut déjà dire que l'obsession amoureuse se manifeste sur plusieurs étapes. On peut déjà commencer par dire qu'une personne peut être obsédée par une autre sans être en couple avec elle. Et sans en avoir conscience également. Voilà, sans en avoir conscience. À l'école. Suivez le sens des doigts. Voilà un peu. Et quand la personne est obsédée par une autre personne avec qui elle n'est pas en couple, là, c'est assez dangereux pour cette dernière ou pour ce dernier. Parce que déjà, toute coïncidence pour cette personne est déjà un signe. Par exemple, quand vous vous rencontrez sur un plateau, ou quand en train de faire émission pour vous, c'est que la personne est là pour vous. Ou quand on vous propose un dîner, vous refusez. Ça, c'est un signe. Ça, c'est un signe d'obsession. Bon, là, voilà, pour être plus sérieuse. Je vous adore. Pour être plus sérieuse, je dirais, à chaque fois que vous allez rencontrer cette personne, je ne sais pas, dans un supermarché, vous allez vous dire que cette personne est là pour vous. Qu'elle vous aime déjà, quel est votre mari ou votre chéri, voilà, votre femme, voilà. Bon, speedé là pour l'instant. Oui, et quand on est en couple, la jalousie, il y a la jalousie à outrance. Quand vous venez à la maison, par exemple, vous parlez d'un collègue au boulot, déjà votre mari, votre femme est très jaloux et la personne se dit en même temps, vous êtes en train de sortir avec l'autre et l'autre devient en même temps un rival potentiel. Et ils vont jusqu'à, je ne sais pas, déclarer une guerre à cette personne de qui vous venez parler à la maison. Et aussi, quand vous êtes en couple, cette personne peut réfléchir dans une fraction de seconde à comment vous faire plaisir et en même temps réfléchir à comment trouver des preuves d'infidélité. En même temps, elle peut menacer, je ne sais pas, vous enfermer par exemple à la maison, quand c'est évolué, vous enfermer à la maison, vous interdire de sortir et conséquence c'est que la majorité du temps, soit la personne vous quitte, soit la personne carrément vous interne. Aussi, quand la personne vous quitte, ça a aussi ses conséquences sur la vie de l'obsédé. Comment l'obsédé se dit, la majorité du temps, l'obsédé se dit, c'est une preuve d'amour. En fait, c'est pour qu'elle puisse lui montrer une preuve d'amour qu'elle est en train de partir. Là, elle va tout faire pour ramener la personne à elle. Aussi, des fois, l'obsédé se dit, c'est Dieu qui veut les tenter. C'est Dieu qui veut les tenter, voir si leur amour est assez fort et tout. Ou carrément, des fois, elle se dit c'est un mal. Là, j'ai l'impression, excusez-moi, j'ai plutôt l'impression que vous êtes en train d'injurier tous ceux qui sont amoureux. Non, pas les injurier. De les traiter de malades. Non. Parce que, oui, quand on parle de problèmes de couple, dans tous les couples, à un moment donné, il y a quand même... des tensions où l'un doit tout faire en fait parce que... Qu'il y a toujours des tensions. Ce que je dis c'est qu'en fait quand la personne vous quitte, la personne que vous aimez, la personne qui vous obsède vous quitte, à un moment donné vous avez l'impression qu'elle vous a quitté parce que c'est Dieu qui est en train de vous tenter. Vous voyez un peu, là vous n'êtes plus réaliste.
vous devenez assez fou parce que c'est déjà évolué. Vous pensez qu'en fait, c'est une autre personne qui est en train de vous prendre, votre femme ou votre mari. Et vous vous en prenez à tout le monde. Vous n'êtes plus assez... si entre-temps vous étiez joyeux ou joyeuse, ça part d'un coup. Vous devenez, comment dirais-je, toujours... Vous êtes toujours... en colère, voilà, contre tout le monde, parce que pour vous, c'est que c'est eux qui vous ont pris, votre femme ou votre mari. Voilà un peu. Aussi, une personne obsédée, voilà, une personne obsédée peut aller jusqu'à... Oui. Une personne obsédée peut aller jusqu'à commettre des crimes pour la personne qu'elle aime. Voilà, un peu. Et... pour finir, oui, finissez. On va parler de comment on guérit. Vous savez, ce qui est mauvais dans cette histoire, c'est que la personne, cette maladie est irrémédiable. On n'en guérit pas. On n'en guérit pas. On suit juste une thérapie qui va vous amener à vivre avec. C'est tout. Et vous allez vivre avec. Ce qui est dangereux aussi, c'est qu'au fil du temps, quand vous revoyez cette personne que vous aimez, vous pouvez rechuter. Cette personne qui vous obsède, vous pouvez rechuter très facilement. Donc, le mieux souvent, c'est de virer complètement cette personne de sa vie, de voyager, pourquoi pas, pour changer d'air, rencontrer d'autres personnes. C'est vrai qu'au début, ce sera difficile pour vous, parce que vous allez vous dire, les autres ne sont pas comme celle que j'aimais, comme celui que j'ai aimé et tout. Donc, c'est pas facile au début. Le mieux, c'est de suivre une thérapie, mais vous n'allez pas en guérir, mais juste vivre avec. Voilà. Merci. J'en perds ma voix. Tatiana Meou, oui, on vous appelle avec vous tous les mercredis sur le TST, c'est la rubrique santé. Voilà. Elle est juste votre amie, hein. Faut pas oublier. Passez-moi le papier s'il vous plaît. Je suis votre amie, faut pas oublier. Alors, Maouyon Kakbo occupe quel poste ministériel? Maouyon Kakbo. Kakbo Maouyon. Si je ne réponds pas, je dois faire quoi? C'est une question en fait. C'est pour aller plus vite, pour recevoir les téléspectateurs. Elle fait quoi? Proposer, franchement proposer. Et où gagne? Pas de pompe. J'ai pas une jupe, n'oubliez pas. Autre chose. Venez vous asseoir ici. Je reçois qui pour vous? Venez vous asseoir. Ok. Vous savez, je vous trouve très bien à cette place. Et ça, c'est... écoutez, soyez sérieuse pour une fois dans votre vie. Très sérieuse. Ça, c'est très sérieux. Je vous vois très bien assise là. Et je vais rester là. Vous allez annoncer de la façon dont vous savez le faire, mais de la plus belle des façons. D'accord? Il se pourrait que vous asseyez à cette place, mais pour des TST à venir. Prouvez-le. Je reçois qui? Prouvez-le au directeur exécutif. Allez, après moi. Alors, vous allez d'abord annoncer ces numéros qui peuvent qui peuvent déjà nous appeler et appeler Virus. En profiter pour annoncer le jingle. Pendant ce temps, il viendra s'asseoir. D'accord. Allez-y. Je rappelle à tous les téléspectateurs qui peuvent participer à cette émission, vivre l'ambiance en direct avec nous. C'est sur les 61 24 21 65 81 27 26. Et comme la rubrique santé vient de finir, nous allons recevoir celui-là que vous attendez tous. C'est bien sûr Virus. Et c'est tout juste après ceci. Je suis fière de vous. C'est tout juste après ceci. C'est après ceci. Elle vient de le dire. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Elle a fait mais divinement bien. Bravo. Allez, je rappelle aux téléspectateurs qui peuvent déjà nous appeler. Et puis je ne suis pas venu pour toi. Pardon. Quand les filles t'ont chargé, j'ai eu pitié pour toi. Vous savez combien de minutes vous savez combien de minutes vous avez? 10. Non, 20. Hé Seigneur! Je vais juste dire à Elvis Yako. Yako, pourquoi? Les filles de cette émission ne sont pas du tout gentilles. C'est un homme. C'est un homme après tout. Les hommes sont les bébés. Je ne comprends pas. Il faut les choyer. Vous en direz que c'est pas votre gendarme, c'est pas votre gendarme, c'est pas votre gendarme. C'est pas votre gendarme. C'est quoi? C'est parce qu'il n'a pas le jet. Il a le jet, c'est faux.
Elvis a le jet. Tu as le jet? Elvis a le jet. Non, il y a avoir le jet et puis il y a le jet. Tu sais, le prégo, il a le jet. C'est un jet. Non, les filles, soyez sérieux, s'il vous plaît. Ne clashez pas Elvis. C'est notre ami, c'est notre frère. Non, ils n'ont pas clashé. Vous en faites trop, c'est vous qui Non, en faites trop. pas C'est vous qui en faites trop. Je t'aide. Il y a quelqu'un en ligne? Il y a quelqu'un en ligne. Je t'aide, je profite de l'occasion pour dire que ça m'en suit. Hein? Small. Oh. Il est sensible. Il est sensible. Il est cassable. Il y a un téléspectateur. Allô? Bonjour. Mais ouais. Oh, c'est Flavien. Placinien. Flavien, comment vous portez? Comment vous portez, Flavien? Je vous sais pas bien. Comment vous vous portez? Très bien, et vous? À l'image du pays. Ok, j'appelle depuis Saint-État. Saint-État, dites-nous, est-ce que vous avez aimé les clashs de tout à l'heure? Les deux n'ont pas aimé, c'est sûr. La question. Ok, qu'est-ce que vous aimez sur cette émission? Allô? Vous aimez quoi sur cette émission? Oh, j'appelle juste ce matin pour saluer surtout Sonia Roué. Ah bon, Sonia Roué. Sonia Roué vous salue également. Prenez le micro, Sonia Roué. Est-ce que vous pouvez laisser le téléphone pour qu'elle me reçoive? Pardon? Est-ce que vous pouvez passer la ligne pour qu'elle me reçoive? Pour qu'elle vous reçoive. Ouais, dites ce que vous avez à dire déjà, monsieur Flavien. Elle vous écoute, elle vous répondra. C'est une femme fidèle, hein? A-t-elle? Ok, bon. Je la dis, première bonjour. Bonjour. Ce matin? Ça va super bien chez vous. Après, je vous estime très bien. Merci, on dit merci. Ouais, merci. Votre présentation est toujours cool. Ah, hein. Donc, Seigneur, ne ferme pas la porte. Laisse-la grandement ouverte. J'aime de ma part. Un dîner aussi? Vous voulez m'inviter, c'est ça? Dîner avec beaucoup de bougies. Allez, monsieur Flavien, merci beaucoup. Soyons on vous a entendu, merci. Sachez donc que monsieur Flavien vous apprécie énormément votre rubrique. Revenez-nous très vite, monsieur Flavien. Bien de choses à toute la population de Sainte-Rita. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour. Allô? C'est monsieur, madame? Allô, bonjour. C'est monsieur? Monsieur qui? On vous appelle comment? D'accord, vous nous appelez d'où? Éloignez-vous un peu de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Merci. Vous nous appelez d'où? Fidrosset. On a du mal à entendre. Vous nous appelez de Fidrosset. Un message pour nous? C'est juste pour vous saluer. Pour nous saluer, merci. Pardon? Surtout Elvis. D'accord. Elvis, quelqu'un te soutient? Oui, j'ai dit oui, merci. Il vous répond. Merci, félicitations. Il vous répond. Il vous répond. Pardon? Ah d'accord, merci, ça fait plaisir, c'est bon à savoir ça. Merci. Il fait quoi? Merci, c'est gentil à vous. Alors, il fait quoi? Monsieur Flavien. Non, c'est pas monsieur Flavien, pardon. Monsieur? Allô? Il est parti, je crois. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour madame. Voilà. Comment allez-vous? Bien, chez vous. C'est monsieur? C'est monsieur Donatien, j'appelle depuis Agla. Monsieur Donatien, Agla aujourd'hui, franchement. D'accord. Agla vers les pylônes. Un message pour nous? Non, juste pour dire que j'apprécie vraiment l'émission. Merci beaucoup. Et ça se passe? Oui, que je ne rate jamais, c'est bon. Que vous ne ratez jamais. Merci beaucoup. Vous avez suivi la rubrique de Tatiana Meou? Oui, j'étais là depuis le matin, j'étais tout suivi. Alors, si on vous demandait de passer un message à Tatiana, que diriez-vous?
Bon, qu'est-ce que j'ai à dire? Ne pas rien. Pardon? Rien, madame. Ah, rien. Ah, d'accord, ok. Parce que si tu parles là, elle va réagir. Prenez le prochain, s'il vous plaît. Allô? La personne. Souvent quand on regarde l'émission, on dit le clown là, c'est qui? C'est qui le clown? Je ne saurais le dire. C'est Bozo le clown. Allô? Mais ouais. Pardon? Comment tu es? Bonjour. Madame ou monsieur? Madame. Ah, madame, autant pour moi. On peut connaître de nom? Madame Marlène. Madame? Madeleine. Dame Marlène. D'accord. Ah, Et vous ok. nous appelez d'où? Depuis Agla. Depuis Agla aussi. Ah ben, dis donc. Agla, téléphone, hein? Alors, et La l'émission ligne vache. d'aujourd'hui, vous avez apprécié? Pardon? Virus, je vous aime beaucoup. Moi aussi je vous aime. Vous avez une fille aussi à me proposer? Ah, il y a un gars qui est assis ici, il a eu deux. Avec une certification belle-mère dessus. Au moins, il y a d'autres qui veulent que la belle-mère meure. Vous portez bien? Allô? Je salue au passage Montréalo. Monsieur Kwikpidi, toujours à l'heure. Oui, vous prenez le prochain, s'il vous plaît. Allô? Bonjour, monsieur Virus. Bonjour mon frère. Comment on vous appelle? Fiacre. Pardon? Fiacre, depuis Togoudou. Ah, monsieur Fiacre, depuis Togoudou. Ah, ça c'est oui, ça. Hein? Vous portez bien? Oui, ça va bien. Qu'est-ce que vous avez pour nous? Bon, je vais juste vous demander de faire le Brésil. Le numéro de Tatiana, c'est ça? Non. Ah, ok. Parmi les trois belles Tata. Sinon, je sors le numéro en direct là. Bon, communiquez-moi ça. Moi, Ok, 97. On n'a pas entendu ce qu'il voulait Il dire. voulait le numéro de Tatiana. Ah, vous vouliez le numéro de Tatiana, c'est ça? 97. Ah, d'accord, merci, on vous salue. 82. Ça, c'est un policier. je ne peux pas être parce que C'est un policier, tu vois. Recevez le Oui. Donc, je voulais juste vous saluer et dire que bon, j'aime surtout votre chronique et spécialement, je vous félicite. Merci beaucoup. Parce que mes chroniques, c'est. Vous nous donnez. Merci Monsieur, beaucoup. à ne vous. partez pas, ne partez pas. Vous restez un peu avec nous. Oui. Je veux pas faire Vous chronique. connaissez la boîte noire? Quelle voix? Vous connaissez la boîte noire quand on la sort? La boîte à questions. Oui. Voilà, je vais tirer un papier pour vous. Oui. Voilà, et vous allez nous aider à répondre à cette question-là. J'ai tiré un papier pour vous, c'est sûr que vous êtes devant votre poste téléviseur. Exactement. Le nom du ministre de l'eau et des mines. Wow. Mais ma fille, mina dialecte en aussi en repos mi chobaï. Vraiment, bon. Chanson d'Alexandre Raoult, non? Ouais, c'est mieux. Oui. Chanson dialecte en haut. Bon, j'ai fait une chanson parce que bon, je ne suis pas trop fan de chansons traditionnelles. Ouais. C'est quoi votre style de musique? Jusqu'à des chansons traditionnelles, bon, j'aime les autres toutes choses. Vous avez les autres choses? Chantez alors. Chantez-nous quelque chose. Bon, vous voulez une chanson de tout ça? Oui, vas-y. Allez-y. Mets-toi à l'aise. Ou bien. Oui, aussi que j'ai pas une belle voix. Hein, bon. Vas-y seulement. Tata n'a pas une belle voix, mais elle a une voix pour clasher les gens. Allez-y. Ok, bon. Ouais. Je vais commencer. Ah ouais. Allez-y. On vous écoute. Franchement. À l'école. Vous connaissez à l'école du village. J'aime trop ces chansons. À l'école, on travaille.
Ta copine à l'écoute. C'est... Franchement, quoi. Mais on est où là? Allez, merci. Merci à vous. Beaucoup, on vous raccompagne. Alors, nous allons poursuivre cette émission avec Virus à présent pour votre chronique. Je commence? Oui, bien sûr. Mais avant de commencer cette chronique, je tiens à saluer le nouveau chef qui a pris en charge le contrôle de la police du stade de l'Amitié. D'accord, vos heures, j'ai commencé à décompter voilà, déjà. Monsieur Joachim, je l'ai croisé hier. D'accord. Joachim Bonaventure à Covid, un chef sympathique qui m'a donné sa carte. Il a le jet? Non, c'est pas d'abord. Il m'a dit, combien n'importe quelle fraction, appelle-moi. J'ai qu'il ait dit ça. Elvis, quand il me dit la rupture, c'est pas évident. Je rappelle que la rubrique de Virus, je rappelle que c'est la rubrique humour. Non, quand on dit infraction là, il n'a pas compris le français. C'est-à-dire que je peux dire ça casse. Tu vois, non? Eh ben, c'est une infraction, non? Oui, je l'appelle que vous fassiez des infractions. Je l'appelle, quoi. J'ai commencé à décompter vos secondes. Voilà. Ah oui, je ne l'ai pas encore. Il est costaud comme Elvis. Faudra me dire s'il a le jet ou pas. Mais non, Inès, remettons la balle à terre. Tu es une femme mariée, donc tu n'as rien à voir avec les autres. C'est-à-dire que toi-même, tu t'es éliminé toi-même. Tu t'es pressé à te marier. Donc, ne t'avise pas à vouloir dire est-ce qu'il y a le jet. Ton mari à l'écoute. Voilà, pour ne pas dire regarde la télé. Voilà, la pensée d'aujourd'hui, ceci. Les femmes sont comme des fruits, chacune a sa couleur unique, sa forme, son arôme et son goût. Mais le problème, c'est que nous, les hommes, nous adorons la salade de fruits. Voilà, la chronique aujourd'hui parlera... La chronique aujourd'hui parlera de quoi? Parlera de... Nos sœurs au Bénin sont bizarres souvent. Le Bénin est un pays magnifique, pays de paix, pays de joie où on peut se promener sans pièce d'identité, où on peut... Tu vois, on peut rentrer sans visa. Mais on a un problème dans ce pays. Oui, on peut rentrer sans visa. Oui, on peut rentrer sans visa. Non, ça dépend. Ah, ça, okay. On peut rentrer dans le Bénin sans visa. Ça dépend du pays. J'ai déjà vu des gens qui n'avaient même pas de visa de sortie et on les a rentrés dans le Bénin encore. Ah bon? Maintenant, le problème c'est que malgré la paix que nous avons, malgré la stabilité que nous avons, malgré la prospérité que le Bénin a, le Nigeria, malgré tout ce qui se passe, et puis il y a toujours la paix, il y a un facteur qui est dangereux, c'est draguer une femme au Bénin. C'est tellement compliqué comme si vous cherchez la matière première que nous rêvons tous à avoir, qui est le pétrole. C'est compliqué. La relation entre un garçon et une femme au Bénin, c'est vraiment compliqué. La relation n'est jamais située. On ne sait pas qui s'engage plus, on ne sait pas qui reçoit plus le coup, on ne sait pas qui dépense. Mais après les investigations, on a compris que c'est les garçons, pour ne pas dire les hommes, qui dépensent. Mais c'est pour demander aux hommes que si tu as une femme qui travaille 2 fois que toi, nous te prions de travailler 4 fois qu'elle. Parce que l'argent d'une femme, c'est compliqué à avoir. Et dans une relation entre un homme et une femme, l'homme travaille que pour la femme. L'homme dépense. C'est lui qui a les idées de sortir, les idées de faire cadeau. Mais de l'autre côté, ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire, elles sont bizarres dans la relation d'abord, parce que d'abord, elles ne confirment jamais si elles sont avec quelqu'un. Très souvent, elles n'ont pas de genre d'homme. Mais quand tu pousses la curiosité, elles ont un seul genre d'homme. Le jet. C'est-à-dire que tu as le jet, tu es son genre d'homme. C'est-à-dire que tu as l'argent, elle est pauvre. Tu vois, non? C'est ça le paradoxe. Au Bénin, quand tu es un homme, tu as l'argent, la fille elle aime pauvre, tu es pauvre, elle aime celui qui a l'argent. Tu es gros, elle aime celui qui est mince. Tu es mince, elle aime celui qui est gros. Tu es clair, elle aime celui qui est noir. Tu es noir, elle aime celui qui est clair. C'est-à-dire que c'est comme le dollar. Souvent ça monte, souvent ça descend. Tu vois, alors, le comportement des femmes au Bénin, c'est comme le dollar. Souvent ça monte, souvent ça descend. Une salade de fruits. C'est une salade de fruits. Donc, c'est pour demander aux garçons, ne cherchez pas à draguer avec les gros mots du dictionnaire Larousse. Allez droit au but. Allez droit au but dans le fait que quand vous voulez draguer une fille, Elvis, elle te fait la main. Allez droit au but. Donc, la chronique est à dessin par rapport à tous les attaques qu'on fait à mon frère, parce que je ne conçois pas ça. Mon frère, tiens. Mon frère, tiens. Non, pas de bord. Non, pas de bord. Il est cancer, je suis cancer. Je ne peux pas être là et voir qu'à chaque fois quand il y a le TST, il prend les pics. Donc, c'est pour dire aux 2 filles magnifiques que nous avons sur le TST, tout ce que vous dites, ça passe sur le dos de Elvis comme de l'eau versée sur le canard. Donc, je te soutiens. Vous voyez, je soutiens. Ah, tu es mon frère, non? Non, pas du tout. Ouais. Ok, madame, monsieur, je suis suffisamment.
je retraduis ma chronique sur ces deux jolies filles. Courage à ce que vous faites. Seul le peuple pourra vous récompenser. Parce que cette émission, on a toujours su que le plus grand tacleur, la vidéo du TST, c'est Elvis. Sauf que vous venez de les encourager, on prend rendez-vous vendredi. Si on aura encore tous la queue pour parler. Donc on passe à la vidéo. Oui, on va suivre la vidéo de Virus, on revient dans un instant, mesdames et messieurs. Bon frère. Touba, qu'est-ce qu'il y a? Mais il t'appelle, qu'est-ce qu'il y a? Tu cries mon nom quand on est dans la rue, il y a quoi? Moi, mes soucis, il y a quoi? Alors, moi. Ah, moi, quoi? Moi, c'est bolo de ça. Hein. Alors, moi. Il dit, c'est bolo de ça. Voilà. Tu me connais? Je te connais. Hier, on a fait. Aujourd'hui, encore, on a qu'à faire. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, ta vie, là, c'est comment ça y est, quoi? J'ai dit. Tu dis rien. Il dit, il ne mange pas. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Vos Jésus, la terre. Moi, je suis fatigué de manger ça. Il y a manger pentade maintenant. Quitte là. Attends. C'est bon, tu discutes. Mais toi, tu veux quoi, même? Eh, tu me connais, ben, tu me connais. Tiens, c'est vrai, Jésus est doux, mais pour toi, là, moi, je suis franchement fatigué de ça. Non, toi pour toi là. Attends. Toi pour toi là, quand ça te prend, c'est dans la... Ça. Il y avait ton bâton, tout ton corps, tout complet, tout ça, c'est à moi. C'est à cause de toi, maman m'a mis au monde. Oui, c'est pas. Ils sont partis. Allô? Tu me connais? Attends, c'est dans la rue, mais faut te calmer. Tu me connais? Attends. C'est quoi ça là, mais c'est quoi? Tu as quel problème même? C'est forcé. Il t'aime. Il a dit, il t'aime. Bah, moi, il t'aime pas. Il dit, alors, il t'aime pas. Laisse-moi, il t'aime pas, il y a quoi? Découvert pour te donner ou bien? Découvert pour te donner. Il a dit, alors. Allons à la maison. C'est que tu peux me tuer. Tue-moi. Toi, tu es quoi, moi? Il y a quoi? Toi aussi, il y a quoi? Tu veux quoi? Allons-y. Ne bouge pas. Non, moi, je bouge pas. Ne bouge pas. Tu bouges pas. Si tu dois me tuer, il faut me tuer. Si tu dois me tuer, tue-moi. D'accord. Allons, ça. Tue-moi. Allons là-bas. D'accord, moi, il m'en fait. Il dit, moi, il m'en fait. Moi, il m'en fait. Mais moi, je suis fatigué. Ah, je suis fatigué. Il y a quoi? C'est moi qui t'ai dragué. Oui, c'est vrai, c'est pas toi qui m'as dragué, mais si moi je savais que toi tu étais au courant, là, je te le jure, les gens sont venus. Tu as vu go clair qui brille, tu es venu. Non, tu es clair là, c'est comme ça que tu es devenu quoi. Tu es clair là, c'est à cause de ça, tu dois être comme ça. Quoi. Oui. Ça là, moi il mange pas. Tu prends pas, tu peux tes cheveux pour me taper. Moi, me manque, mais j'étais. Ça, il y a toi et moi, ensemble. Bon, tu veux quoi? Je t'aime. Voilà. Je t'aime. Je t'aime pas. J'ai dit, je t'aime. Moi, je dis, je t'aime pas. J'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Qu'est-ce que toi tu veux? Calme-toi. Tu sais quoi? Aujourd'hui, j'ai pas envie de trop te frapper. Tu sais que tu tapes comme ça. Ça m'excite. Tu sais ça, non? Tu sais que tu gifles comme ça, j'aime ça. Tu sais ce qu'on fait? Pour me donner un sur le bout de la partie. Bien sûr. Et donner un. Faut faire un sur le bout. Bien sûr. Et bébé, allons. Non, je te demande si tu es sûr. Allons. Attends, y'a quoi? Y'a quoi? Attends. Attends, je te donne ma sortie pour te dire que si tu veux prendre le doigt, c'est la mouture même. Oui, bébé. Je veux prendre le doigt. Eh bien, dis donc. Oui, obsession mais bon, je sexuelle. Pense que c'est souvent, on n'a pas ce qu'on souhaite, quoi. Il y a d'autres hommes qui souhaitent avoir ça. Moi, je veux femme point. Bon, alors, oui, c'est la fin de votre, de votre rubrique. Ah ben si, vous allez le faire. Merci de me le rappeler. Moi, je tiens à le dire, je soutiens plus Elvis. Je vois tous les coups qu'il veut. Alors, Serge Harissou a quel portefeuille dans le gouvernement? Pardon? Serge Harissou. C'est qui? Serge Harissou. D'abord, je ne vais pas être grossier. C'est mieux dit vendredi. Mais moi, je tiens à dire, on dit Serge Harissou a quel portefeuille dans le gouvernement? Vous demandez c'est qui?
Oui, c'est mais évident que c'est un ministre. Non, c'est pas vraiment évident. Vous vous imaginez, vous promenez, il y a plusieurs sièges à Rissou. On peut pas. Non, avant qu'on nous pose la question à quel portefeuille, même si on posait la question à quelqu'un comme ça, et puis il peut dire avance. Voilà. Avance. Il est à quel portefeuille? Avance. C'est Gucci, Il est à quel portefeuille? Avance. Attends, est-ce que ça c'est pas... Non. Je confonds souvent. Parce que nous avons... on a encore quelques minutes. On finit dans 10 secondes. Non, je vois le visage. Il n'est pas ministre des Affaires étrangères. C'est pas lui. Tu sais, tous les ministres que le président a nommés là, on ne le connaît même pas. Lazare Serreto, il était... Il était ministre des petites et moyennes entreprises. Ministre du commerce. Ouais, c'est ça que je voulais dire là. Inès, je ne suis pas parent lui. Donc, je viens de vous donner la réponse en plus, je crois bien. Ah non. Ah oui, du commerce. Voilà. Il n'y a pas que le commerce, c'est un 2 en 1 quoi. Je crois que c'est... Alors, ministre de l'Industrie et du Commerce. Voilà, c'est ça que je suis arrivé à dire. Oui, voilà, c'est ça. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Merci. Il faut qu'on communique sur eux. On ne les connaît pas. Oui, ils vont faire le débat, machin et tout pour défendre leur... Bref, nous allons poursuivre. On poursuit encore, on finit. Oui, on poursuit pour finir. Ah, ok. D'accord. C'est la fin de cette émission. Ça a été un pur bonheur pour nous autres par ici de vous avoir donné du plaisir, évidemment. Et ce serait à cœur joie que vous retrouverez vendredi pour... Hier, tu n'étais pas là. Le D a rappé. Je voulais vraiment confirmer ça. Je ne savais pas. Oui, non, c'est fini. C'est pour dire que le D, c'est un rappeur. Et son prochain single sera dans les bacs. Mesdames, messieurs, retrouvez-nous vendredi. Ciao, ciao. D'ici là, portez-vous bien.